Bonjour, je me présente, je suis Lanny Canin, je suis le président de la Fédération française de bras de fer. Suite à votre demande, et comme vous habitez relativement loin, on ne peut pas se déplacer. Donc on va essayer de vous faire une cassette le plus démonstratif possible sur les règles d'arbitrage. En place. Serrez-vous la main. En place. Vos épaules. Les épaules bien droites. Didier épaules. Je veux voir les poignets. Poignets bien droit. Poignets bien droit. Poignets bien droit. On bouge ni les épaules ni les poignets. Je voudrais voir les kento maintenant. Les kento sont apparents. On est comment? On est bien. On va se centrer un peu sur... On va se centrer un peu les gars. On va se centrer un peu. Tac. On est pas mal. On est bon. Dans le mot. Ready go. Winner. Maintenant, revoyons ce combat. Avant chaque combat, les deux adversaires doivent se serrer la main. C'est une marque de respect. Les deux combattants prennent position et se placent. L'arbitre principal doit vérifier que les épaules des deux adversaires soient bien parallèles, que les poignets soient bien droits, que l'articulation des pouces appelée kento soit bien apparente. Enfin, l'arbitre principal vérifie, avec l'aide de l'arbitre suppléant, quand il y en a un, que les mains soient bien dans l'axe médian de la table. Pour donner le départ, l'arbitre signifie d'abord « don't move ». Les adversaires ne doivent pas bouger. Ensuite, « ready » et enfin « go ». « Don't move »,« ready »,« go ». C'est au go que les adversaires doivent partir. L'arbitre principal est assisté d'un arbitre assistant. Si celui-ci constate une faute, il est, lui aussi, habilité à suspendre le combat. Donc si les deux adversaires n'arrivent pas à se positionner, l'arbitre va décider de les mettre ce qu'on appelle en referee's grip, c'est-à-dire que c'est lui-même qui va les positionner. Il est clair, donc il écarte les doigts, il est clair que les adversaires ne doivent absolument pas bouger, sinon on leur colle une faute. C'est l'arbitre qui place les mains. Quand il a estimé, et surtout on ne doit pas bouger, quand il a estimé que le placement a été effectué, allez go! Récapitulons. Si les deux adversaires n'arrivent pas à se placer, c'est l'arbitre principal qui le fera à leur place. Il positionnera les mains, puis fermera les pouces, et ensuite les doigts. Rappelons que pendant cette opération, personne ne doit bouger, car il y aurait faute. Rappelons également que deux fautes sont éliminatoires. Le départ sera « ready go » ou « go » tout simplement. On positionne les deux mains. On met la sangle au milieu des deux pouces. On entoure un premier poignet, un deuxième poignet. C'est ni plus ni moins faire un 8. On demande à l'appréciation des adversaires ce qu'ils souhaitent comme serrage. Et là, ils ne peuvent plus sortir ni l'un ni l'autre leur poignet. Voilà, maintenant on les repositionne la main, les pouces, les deux mains. Personne ne doit bouger, sinon c'est une faute. Go! Lorsque les deux compétiteurs n'arrivent pas à maintenir la main de leur adversaire pendant le combat, l'arbitre principal décidera alors d'attacher les mains des deux adversaires. L'arbitre principal positionne les mains, présente la sangle, il passe celle-ci entre les pouces vers l'avant, puis par-dessous les mains, entoure le poignet gauche, repasse en dessous, puis enroule le poignet droit, repasse encore en dessous, puis remonte afin de fixer celle-ci. Rappelons qu'il s'agit dans notre exemple un combat bras droit. Pour le gauche, c'est le contraire.
Nous avons essayé à travers ce DVD de vous montrer et démontrer toutes les techniques d'arbitrage. Espérant que nous n'avons rien oublié, nous vous souhaitons un bon entraînement. Entraînez-vous bien, respectez-vous bien. Et toute l'équipe et moi-même, nous vous saluons et peut-être à bientôt.